Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente pour vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo très originale, je vais vous faire une FAQ aujourd'hui, mais j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Alors je vous ai demandé de me poser des questions et il y a des questions hyper sympas. Bon, c'est pas des questions non plus du futur, mais du coup j'en ai sélectionné plusieurs et on va commencer tout de suite. Est-ce que tu as un rituel? Alors celle-ci je l'ai vue et je me suis dit et en fait j'y ai pensé et ça m'est venu. J'ai un rituel, enfin je sais pas si tu peux appeler ça un rituel, c'est dans l'avion quand je décolle, je sais pas pourquoi je mets toujours une musique spécifique dans mon casque ou quand j'écoute de la musique. C'est Sweet Dreams de Beyoncé. Je sais pas pourquoi, à chaque fois du coup quand je décolle dans l'avion, je mets ma meilleure musique et je mets toujours celle-ci quand je décolle. Prochaine question, est-ce que tu as des surnoms? J'ai réfléchi et en fait oui, mes parents m'appelaient Petit Monstre. Enfin ils m'appellent toujours Petit Monstre, mais je sais pas pourquoi on m'a toujours donné ce surnom. Enfin c'est surtout chez moi, dans ma famille, Petit Monstre, parce que je suis la petite dernière de la fratrie, je suis la cadette. Ouais, on m'appelait le Petit Monstre. C'est une question que j'adore. Quelles sont les significations de tes bijoux? Parce que je reçois pas mal, surtout quand je fais des lives Insta ou quoi, des questions sur les bijoux et tout. Du coup, je vais vous les donner. Faut savoir que je porte à peu près tout le temps les mêmes bijoux, sauf les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles j'aime bien, bon là j'en ai pas, mais j'aime bien les changer ou quoi parce que je trouve que ça habille vraiment une tenue par rapport aux boucles d'oreilles. Puis voilà, je les achète un peu partout, H&M, Topshop, tout ça. Et comme ça je peux les changer régulièrement. Sinon le reste, les bagues, les colliers, je garde presque tout le temps les mêmes. Après les colliers je peux changer pareil en variant avec une tenue. Du coup je vais vous donner les significations de mes bijoux, j'adore. C'est comme si t'as des tatouages et que tu donnes les significations. J'ai cette bague-ci que j'ai reçue cette année à Noël, donc pour mes 20 ans. Avec ma sœur, on a eu la même bague. En fait, c'est une bague que mes parents ont fait faire et c'est avec 2 cristaux de bijoux, d'anciens bijoux de ma grand-mère. Du coup, voilà. Et ma sœur et moi, on a presque la même forme et les mêmes pierres. On a une petite différence et du coup j'ai la même bague que ma sœur et du coup ça m'amène un petit bout de ma grand-mère avec moi. Du coup voilà, je trouve que c'est hyper sympa à faire comme cadeau. C'est trop beau, c'est un des plus beaux cadeaux je crois que j'ai reçu. Prochaine bague, celle-ci c'est la Cartier Love, hyper originale. Je me la suis achetée moi-même pour mes 19 ans et honnêtement j'ai très rapidement regretté l'achat parce que en fait cette bague-ci que j'ai depuis mes 16 ans, elle a tenu beaucoup plus longtemps que celle-ci que j'ai depuis presque 2 ans maintenant. C'est quand même un beau cadeau, ça avait une signification personnelle pour moi et tout et je les garde tout le temps sur moi, dans la piscine, dans la mer, dans l'eau, quand je me douche, je les enlève jamais. Du coup celle-ci je me la suis achetée pour mes 19 ans. C'était un peu voilà, quand je suis sortie d'une mauvaise période, tout ça, self-love, et c'est quand je commençais vraiment à grandir, à changer et tout, donc ça a quand même une signification importante. Celle-ci, c'est ma bague préférée, c'est une Louis Vuitton que je me suis achetée quand j'avais 16 ans. Et c'est le premier cadeau que je me suis faite toute seule quand j'ai eu mon argent et que j'ai pu m'acheter un cadeau. Et du coup, voilà, c'est une petite rosace. Dior, ils font à peu près les mêmes bijoux maintenant, c'est marrant. Mais voilà, celle-ci, je l'ai depuis mes 16 ans. Et pareil, avant, je la portais sur le majeur. Et ensuite, j'ai changé, j'aime bien. Généralement, je laisse tout le temps les deux comme ça assemblés, je trouve que c'est sympa. Et voilà, je l'aime trop. Elle est très belle cette bague, je la trouve très sympa, elle passe partout en fait et elle est trop jolie. Et celle-là, je pense que je l'enlèverai littéralement jamais. Et celle-ci, je l'aime trop. Celle-ci, je l'ai achetée dans un magasin à Londres, c'est du Toc. Je la trouve trop belle, elle a grave de la gueule. Et un jour, j'aimerais bien m'acheter une vraie comme ça. Alors celle-ci, j'évite de la porter dans l'eau, je la porte pas tous les jours et tout parce que j'ai pas envie de l'abîmer très vite. Elle commence un peu à s'abîmer déjà. Mais ce que j'ai fait quand je l'ai achetée, c'est que j'ai directement mis, je sais pas si vous connaissez cette astuce, du vernis transparent sur ma bague. Comme ça, si elle est en contact de l'eau, parfois quand on se lave les mains vite fait, et bah elle s'abîme moins rapidement. Donc voilà pour mes bagues. Ensuite pour les bracelets, j'ai ce bracelet-ci qui vient de ma grand-mère. Je ne saurais dire où elle l'a eu et depuis je l'ai toujours sur moi. Pareil, celui-ci je l'enlève jamais, il vient avec moi dans la mer, dans l'eau, partout et je l'adore. Je crois que c'est un de mes bijoux aussi préférés. Il est trop beau quand t'es habillé un peu streetwear ou même en soirée et tout. Il passe partout, il est trop beau. Il est un peu grand mais c'est pas bien grave et je l'adore. Ça c'est des bijoux qu'on m'a offert, donc un bracelet et un autre bracelet de 2 amis à qui je tiens beaucoup, donc je les garde sur moi. Ensuite j'ai 2 colliers, donc j'ai mis le haut le plus simple pour qu'on voit mes colliers. Il y en a un, c'est un collier en fait avec un M, je vais vous expliquer l'histoire. C'est pas un M, c'est le signe astrologique du Scorpion, mais je l'ai appris bien après, c'est une abonnée qui me l'a dit en live, ce qui est un peu logique, j'aurais dû m'en douter. Je l'avais fait personnaliser sur un site, je sais pas exactement lequel, mais vous savez c'est tous les sites Instagram où vous trouvez un peu des bijoux que vous pouvez personnaliser. Du coup j'avais personnalisé un M pour mon nom de famille, pour ma famille. Du coup voilà, pareil, lui c'est du Toc. En revanche, je le mets tout le temps sous l'eau, lui j'enlève quasiment jamais et je trouve qu'il tient hyper bien, la couleur tient bien. Bon, il s'est atténué, mais il se rouille pas quoi, il devient pas tout gris.
donc je l'aime trop. Et il y a celui-ci, je sais pas si vous allez pouvoir bien le voir, il est sur toutes mes photos, pareil, je le porte tout le temps. Celui-ci c'est un cadeau que j'ai eu pour mes 18 ans et c'est avec pareil un bijou de ma grand-mère qu'on a fait en collier. Du coup pareil, je le garde tout le temps sur moi. Il est tout mignon, il passe partout aussi et je l'enlève très rarement celui-ci. Et le seul truc que j'ai pas, que j'aimerais bien m'acheter, c'est une montre. Ça fait depuis mes 18 ans que je me cherche une belle montre à m'acheter. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la bonne montre. En attendant, soit je porte pas de montre, soit je porte des Casio, des trucs comme ça. J'adore les Casio, je les trouve très belles. Et voilà, j'attends, j'économise et je fais ma recherche de montre parce que pour l'instant, j'ai pas encore trouvé une montre exacte que je voulais. J'ai déjà ma petite idée en tête, donc je continue de chercher. Est-ce que t'es plus foot ou Formule 1? Et sincèrement, est-ce que tu suis vraiment tout ou tu fais genre? Si vous savez pas, je suis le foot et la Formule 1. Je suis beaucoup plus la Formule 1. Je vais beaucoup plus être au courant des trucs qui se passent pour la Formule 1 parce que vraiment j'adore ça. Et le foot, je suis les trucs importants, les matchs importants, tout ça. Après, voilà, je pense que mes potes mecs s'y connaissent beaucoup plus que moi, mais j'adore aussi vraiment. Parfois, quand je suis toute seule chez moi, je me commande pizza, vraiment le cliché, pizza ou genre Uber Eats, petite bière ou quoi, devant la télé et tout. Et mes potes, au début, ils étaient en mode ouais, tu fais ça pour Insta et tout. Puis après, ils ont compris vraiment que parfois, quand ils dormaient chez moi, ils n'avaient pas le choix. Ils devaient regarder le foot avec moi, genre. 3 critères pour un garçon. Alors, j'adore les questions comme ça, écouter les réponses des autres. Moi, je dirais que le style, c'est important. En fait, avant, je comprenais pas pourquoi les gens disaient le style, mais en fait, en grandissant, j'ai compris que t'as des styles très propres à chacun et puis ça définit quand même une personne. Du coup, je dirais un bon style vestimentaire. Après, le style est propre aussi à chacun. Moi, j'adore le charme. Après, c'est pas un truc qu'on peut... Si, quoique, c'est un truc qu'on peut acquérir. Hein. Pour moi, il y a le charme et la beauté. Genre, le charme, c'est 1000 fois au-dessus de la beauté. Et un truc basique, la prestance, le comportement. Less is more, ça c'est une de mes phrases préférées que ma mère me dit tout le temps. Less is more. Et les petits détails font toute la différence. Ton Marvel préféré? Alors, pendant la quarantaine, j'ai fait le marathon des Marvel avec ma sœur. On sort tout juste du confinement. On est jour numéro 2 de sortie. Et c'est une catastrophe. Ma sœur et moi, on n'a toujours pas fini les Marvel parce qu'en fait, au début, on voulait absolument les regarder sur notre télé, dans notre salon et pas sur notre ordi. Du coup, je les ai achetés ou je les louais sur Apple TV. Puis après, Disney Plus est sorti, du coup, on les a regardés sur Disney Plus. Sauf qu'à un certain moment, Disney Plus n'a pas les droits de la fin des Marvel surtout. Du coup, on n'a pas terminé les Marvel encore. Et il nous en reste quelques-uns, il doit nous en rester 5. Mais mes Marvel préférés, c'est Captain America. Captain America, et je pense que Civil War, c'est mon préféré. De toute façon, Captain America, c'est mon personnage préféré. Je l'adore. Tu parles souvent de mental health dans tes lives, pourquoi tu n'en fais pas des vidéos? Parfois mes amis me disent mais putain mais tu devrais en parler dans des vidéos et tout par rapport à la santé mentale et tout, parce que pour moi c'est juste le truc le plus important et je trouve qu'on n'en parle pas du tout assez. La santé mentale ça fait tout, encore plus quand tu grandis. Voilà, j'ai la chance depuis mes 15 ans de soutenir des causes d'harcèlement, de cyberharcèlement. J'ai même eu la chance de remettre un prix à l'Elysée, à l'époque où c'était toujours sous François Hollande. J'adore en fait m'impliquer dans tout ça parce que déjà moi à l'époque j'étais encore jeune, j'étais encore au lycée, je savais ce que c'était le harcèlement, le cyberharcèlement, tout ça. Mais tout le monde aura un harcèlement dans sa vie. Enfin, du moins, je vous le souhaite pas, mais je pense qu'on passera tous par une phase d'harcèlement. Ça peut être à l'école, ça peut être au travail plus tard, ça peut être dans la famille, ça peut être vraiment partout. Et je trouve que c'est horrible parce que quand ça arrive jeune, très jeune, quand t'es jeune, c'est là où ton mental se fait, c'est là où tes personnalités se font, c'est là où tout se fait, que tu grandis et tu te construis et tu te fais. Et quand t'es autant sous pression, sous harcèlement et tout, ça te met des failles. Et après tu retrouves des critères quand tu grandis, tu retrouves des critères et tu comprends que c'est parce que tu as eu des trucs dans ta jeunesse ou c'est dû à des grosses failles que tu as pu avoir. Et du coup voilà, pour moi le mental health c'est ce qui est le plus important. Du coup si jamais vous voulez que je vous en fasse des vidéos plus spécifiques, sur des sujets plus spécifiques, avec grand plaisir parce que j'adore pouvoir partager et aider des personnes si ça peut aider un peu quelqu'un, avec plaisir. Tu penses quoi de TikTok? J'adore cette question. Alors moi faut savoir qu'avant j'étais sur Musical.ly, quand j'avais genre 16 ans, j'étais sur Musical.ly, donc anciennement TikTok. D'ailleurs, je pense que vous pouvez toujours retrouver mes Musical.ly. Vous tapez Clara Mars Musical.ly sur YouTube, vous pouvez en chercher 2-3. J'en ai montré l'autre jour à Elisa, ma meilleure copine, a été morte de rire. Genre vraiment très rigolo de revoir ça. Je regardais TikTok, j'étais sur TikTok, mais je voulais pas en faire parce que je trouvais que c'était pas moi, c'était plus moi. Puis moi, j'aimais trop les Musical.ly et moins les TikTok. Sauf que pendant la quarantaine, vous connaissez l'histoire, tout le monde s'est mis sur TikTok. Et moi, j'en faisais en privé avec ma sœur et tout. Et ma mère, mes potes, tout le monde me disait mais tu devrais en poster. Et du coup, voilà, je me suis lancée sur TikTok. Donc si ça vous intéresse, c'est Clara Mars. Et je fais souvent des lives sur TikTok. Et en fait, j'adore genre les lives TikTok, c'est trop bien. Je parle pendant des heures, pendant la quarantaine, ça m'a trop occupée. Je faisais des lives, on parlait, en plus on était beaucoup moins que sur Insta Live et on parlait de plein de sujets, on se racontait toute notre vie. J'avais l'impression d'être en FaceTime avec des potes, c'était génial. Les gens sur TikTok, moi je pensais que c'était vraiment un réseau, genre c'est
c'est fou tout ce qui se passe, toute l'ampleur sur ce réseau, mais c'est très pur. Les messages que je reçois depuis que je me suis lancée sur TikTok, j'ai vu une différence. J'ai des messages, mais des trucs tellement touchants, et c'est juste trop bien. Et surtout si vous avez l'occasion un jour d'être sur TikTok et de regarder les lives, venez, comme ça on pourra parler, c'est trop bien, vraiment j'adore. Quand est-ce que ta série Disney Channel sortira? Alors, je ne sais pas encore, puisqu'avec du coup le Covid, il y a eu des retards un peu partout. Je pense que j'en ferai une vidéo dédiée par rapport à la série Bia dans laquelle j'ai joué, parce que j'ai énormément de questions et moi j'ai totalement envie de vous parler de cette expérience. Le voyage en Argentine, ça m'a littéralement changé la vie, je le dis tout le temps, c'est insupportable. Ça m'a tellement fait grandir, j'ai compris beaucoup de choses au-delà du travail, j'ai compris tellement de choses sur moi, tellement de choses par rapport à la vie, j'ai compris tellement de trucs et j'en suis sortie beaucoup plus grande et beaucoup plus apaisée. Et ça a été vraiment un médicament pour moi de faire ça, ça a été incroyable. Je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus parce que c'est quand même une longue histoire et une belle histoire. Mais en tout cas, sachez que les épisodes en espagnol et dans les pays latinos sont sortis. Du coup, vous pouvez taper Clara Mars sur Bia sur YouTube et vous retrouverez tous les passages où je parle en espagnol. Soyez indulgents parce que je ne parle toujours pas la langue d'ailleurs, mais j'ai juste appris phonétiquement des phrases pour les parler dans la série. Et en France, ça sortira bientôt. Je vous donnerai les dates quand je les aurai et je vous sortirai une vidéo dédiée là-dessus parce que j'ai trop de trucs à dire et pour l'instant, la plus belle expérience que j'ai pu faire de ma vie. As-tu une habitude bizarre? Pareil, celle-là, j'ai cherché un petit peu. Et en fait, oui, j'ai trouvé la réponse hier soir parce que c'est ma soeur qui me l'a fait remarquer. En fait, quand je dors, je mets du coup une oreille sur l'oreiller, je me mets un peu dans toutes les positions. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai toujours besoin d'avoir l'autre oreille protégée. Peut-être je mettais mon doudou sur mon oreille pour pas que j'ai à entendre des bruits ou pour pas que je sente l'air ou quoi, je sais pas, trop bizarre. Et du coup, même maintenant, soit je mets un autre coussin, soit je mets mon doudou encore, soit je mets la couette et tout. Et du coup, vraiment, à chaque fois, je m'enterre sous ma couette, quoi. Et j'arrive pas à dormir sans une couette. Je sais pas pourquoi, trop bizarre. Mais du coup, ouais, c'est ça, je couvre mes deux oreilles quand je dors. Comment s'est passé ton confinement et est-ce que tu vas bien? Alors, merci beaucoup de prendre de mes nouvelles, trop gentil. Le début du confinement, ça a été très dur pour moi mentalement. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Mais ça allait, j'étais confinée du coup avec ma sœur. Je suis retournée vivre dans l'appartement de mes parents. Avec ma sœur, sans mes parents, sans mon frère, sans mon chien, on était tous dispersés. Donc voilà, c'était triste d'être loin d'eux, surtout qu'il y avait un peu les anniversaires de tout le monde pendant le confinement et tout. Ensuite, moi j'ai eu la chance de pouvoir aider dans des maisons de retraite un peu à Paris. Du coup, c'était sympa, je me sentais un peu utile. Et la fin, ça s'est très bien passé et j'ai adoré. Pour vous avouer très honnêtement, j'aurais pu continuer un peu plus. Donc ça allait, là le déconfinement, on est jour 2, c'est un peu spécial. Mais bon, c'est la vie et j'ai trop hâte de pouvoir raconter cette période à mes enfants plus tard, quoi. Et dernière question, tes musiques du moment. J'ai une copine qui m'a dit, mais Clara, tu partages trop des bons sons et tout sur Insta Story. J'étais en mode ah ouais et tout. Et en fait dans mes DM c'est souvent ça. Du coup voilà, je vous mettrai un screen juste ici de toutes les musiques que j'écoute en ce moment. Il y a beaucoup de musique espagnole. Je sais pas pourquoi, ça y est, j'ai regardé Edité, Casa de Papel, Chicas del Cable, je me crois espagnole. Et du coup voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment du fond du cœur qu'elle vous aura plu, que je vous ai pas trop ennuyé à raconter ma vie. Si jamais vous avez d'autres questions, je pourrais en faire partie 2, partie 3, partie 1000. En tout cas voilà, merci d'avoir passé du temps avec moi. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous.